J'arrête un peu avec le montage vidéo. Je vais faire un tour à la plage avec Carlito. Ouais, je suis pas loin de la fin de la préparation. On n'approche pas à peu près un quart d'heure. Bonjour à tous, cette semaine on vous fait entrer dans notre quotidien. Une pensée spéciale à Alexandrine et à d'autres qui nous ont demandé de montrer ceci. Il y a la vie au mouillage, ce qu'on fait de nos journées, comment on se déplace. Il y a aussi des rencontres qui se transforment en amitié, presque des familles de substitution. Il y a des découvertes comme celle de Marie Galante et il y a aussi les nouvelles saveurs, même si on aurait bien aimé vous faire goûter. On va au moins vous montrer. Et il y a nos occupations. Et puis, il y a aussi un peu de navigation, puisqu'on va aller faire un tour à la Guadeloupe, qu'ici on appelle le continent. Mais pour l'instant, place à Marie Galante. Sable blanc, petit truc de pêcheur, très jolie plage. Ça a l'air, même l'environnement, enfin les bâtiments, ça a l'air simple en fait. Ouais, c'est pas la ville quoi. « 10 000 habitants sur l'île et c'est un cercle avec un diamètre de 10 km. C'était une bonne intention, c'était une bonne intention. C'est comme ça, je vais le mettre au congèle. Donc ouais, tu disais du Visano et ils le vendent... Ouais, ils le vendent en entier, malheureusement. C'est un énorme poisson. Ouais, du coup, ça fait des gros morceaux et... Bon, quand t'as beaucoup de monde, ça va. Tu le fais, parce que tu peux le faire au barbecue. C'est bon au barbecue. Ah ouais. C'est très bien. Très très bien au barbecue. Mais bon, là, aujourd'hui, on va le faire au courbouillon. Voilà, c'est l'œuvre d'art de France. C'est super joli. Allez, je te laisse le couvrir si tu dois le couvrir. J'ai mis dans le plateau comme ça parce que voilà, j'ai pas ce qu'il faut. Alors, Du coup, tu as mis du sel, pas mal de citron, ouais, des petites cébettes. Des cébettes, du piment végétarien. On appelle ça du piment végétarien parce que ça pique pas en fait. Ouais, c'est comme un petit poivron tout petit, ouais. Et du thym, voilà, hein, et du persil. Du thym et du persil. Voilà. Et c'est beau. Voilà. Et après, tu le fais... Je vais le faire au courbouillon, mais là, je laisse mariner un peu. Tu le laisses prendre le goût des épices. Ouais, voilà. Et t'as mis du poivre aussi, non? J'ai vu, ouais. Ouais, j'ai mis un petit peu de poivre, ouais, un petit peu. Ouais. Voilà, et je vais le laisser mariner un peu.
voir ce que ça donne au goût. Hein. Ah ben là, des épices, tu vas en avoir. Ah, j'adore. C'est beau. C'est super joli. Attends, je lui fais une petite place quand même à la tête. Hop là. Après, j'aime pas trop bousculer le poisson parce que je ne peux pas les écrabouiller les morceaux. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais laisser comme ça un petit peu. Et puis après, je vais rajouter un peu d'eau. Là, carambole. Après, il y a orange citron. Ouais, orange citron, donc ça c'est classique. Hein. On va porter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Faut toujours reporter plus tard. Ouais. On n'est pas pressé finalement. Hein, qu'est-ce qui nous presse? On a tout notre temps. Hein. Après tout. Ça, c'est la Moodist Attitude en version 2. C'est ça. C'est 2.0 la Moodist Attitude. Les voileux ne savent pas faire que de la voile. Ah oui. Hop là. Celle-là, ça va. Alors, la pêche du jour est une conque. Délicieux, délicieux coquillage à manger. Mais aussi, on peut en faire un instrument. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Il faut couper le bout, ici, pour en faire un instrument. Et il faut essayer de sortir l'animal qui est dedans pour pouvoir le cuisiner ensuite.
Tiens, pour ceux qui ne connaissent pas, l'arbre qui est juste derrière moi, c'est le tamarin et ça fait un fruit, ça fait des petites gousses comme ça en haricot. Celui-là, il est déjà cassé. Et en fait, quand on ouvre la gousse, à l'intérieur, il y a une sorte de noyau qui est en fait recouvert d'une chair qui est un peu gluante. Voilà. Donc au milieu il y a le noyau et il est recouvert d'une chair et ça se mange. Ouais. Et c'est un goût qui est acidulé et très sucré en même temps. Ça pègue, les enfants adoreraient ça, j'en suis sûr. Ça pègue, on s'en colle partout, c'est génial quoi. Délicieux. Il est super bon. Faut aimer le côté acide. Tamarin. Il se méfie, hein? Il a plus son trou. Et voilà, aujourd'hui c'est rando. C'est rando dans les terres avec ma copine France. Et l'agréable... J'ai oublié ton prénom. Et voilà, JB. L'agréable compagnie et contribution de JB qui fait partie du club de rando de Marie-Galante qui s'en occupe. Voilà, super beau. Ça monte. Nous sommes à 156 mètres. Mais comme on est toujours à zéro, nous on n'a plus l'habitude, on est à plat. Les ananas que vous trouvez en Guadeloupe, Oui. eh ben, ça pousse à l'hormone. Hein. Ah oui? Ah oui, mais oui, ah parce oui. que sinon, il faut attendre 1 an et demi, 2 Pourquoi ans ça puisse... pour donner les racines se forment Ah des médaillons, oui. des pièces d'avant. D'avant, ouais. Ah oui, les mangles médailles. Mangle médaille. D'accord. Thomas, t'as raté ça. Tant pis pour toi. Il faut sourire en même temps. Le rythme des tam-tams. Ouais, quand on est il faut sourire, il faut sourire. En plein effort, on sourit. On va parler là. L'emmener le fond. C'est ça, il borde, il borde. Ah bon. Tu veux essayer? Ah ouais, au début c'est plus facile et après... Ça, il y en a qui préfèrent au début, à la fin. Ah ouais, c'est le début. Ça résiste, hein? Les petites nénettes là qui font ça 12 heures. Et oui, qui font ça pour gagner leur coûte, pour gagner leur coûte. Carrément. Alors voilà, ce matin j'ai rendez-vous avec ma copine France pour aller faire des machines. Donc elle vient me chercher avec sa voiture et on va aller jusqu'à la laverie. Ah là là, on est au cœur de la soirée parfaite avec ça, du nectar de Marie-Galante.
Montre Sandra ce que c'est la bouteille. Ah. Alors, Ça. c'est nos petites courses. C'est ça. C'est nos petites courses de chez Biel. C'est fort, mais c'est bon. Attends, je montre. C'est ça. Je sais pas si Voyons. on voit bien. Voilà, donc c'est distillé et mis en vieillissement. Donc c'est un rhum qui a 4 ans de fût, qui vient donc de la distillerie Biel à Marie-Galante. Sandra, t'en penses quoi de ce rhum? C'est hyper aromatique, c'est arôme attique. Je le range. Ouais, et j'ai la frontale. Je vais vous montrer. J'ai la frontale parce qu'en même temps, sur le barbecue, est en train de cuire lentement des darnes de dorade coryphène. Alors c'est pas moi qui l'ai pêché, on l'a prise au marché celle-là. Elles sont pas mal là. Bon voilà, on part naviguer et j'ai fait mon petit check moteur. Et là je l'ai bien nettoyé. Bah, c'est pour voir un petit peu s'il y a des traces d'huile, tout ça, ça me permet de le maintenir propre, ça me permet de bien faire mes vérifications. Et je tenais à dire que depuis qu'on a fait la révision, enfin, en fait depuis qu'on l'a le bateau, j'ai pas rajouté une seule goutte d'huile. C'est un moteur qui a 35 ans, il a 2900 heures. Thornycroft, voilà, c'est une marque anglaise, hein. Et ben, il va nickel. Bon, on lui a fait une bonne révision aussi, mais aucun problème, il me fait pas d'huile, pas d'eau, j'ai rien besoin de faire dans ce moteur à part les petits entretiens courants. Voilà. Voilà, allez, on va aller préparer les voiles. Parce qu'on navigue là. On va pas long, hein, on va juste en face en Guadeloupe il y a 4 heures. C'est rien. Comme à chaque fois qu'on veut naviguer, quand on est au mouillage, il faut rentrer le paddle, donc le remonter. Je vais le dégonfler parce que j'aime pas trop avoir trop de choses sur le pont. Il y a Carlito à remonter aussi. J'ai sorti la trinquette parce que ils annoncent plus de 20 nœuds. Et moi, dès qu'il y a plus de 20 nœuds, maintenant je me prends pas la tête, je mets la trinquette. Voilà. Le clap, hop, putain. C'est cuisine à la gîte. Là, tu me filmes quand je râle, hein, ça, hein. En fait, le truc, c'est que hier, je suis allée à Super U, là, au petit Super U, et il y avait de la viande qui avait l'air cool, et comme on n'en mange jamais, je me suis dit, bon, allez, j'en fais. J'aurais pu attendre ce soir. J'avais pas envie de manger la viande le soir. Et voilà. Voilà.
bien. Dur, hein. Il y a une manière de placer ça là, sa bouche, j'imagine. Ça fait du bruit. Hein. C'est joli hein, comme instrument, avec un petit trou ici. Ouais. Et ça, faut pincer les lèvres et faire dedans. Ça fait du son. On va en avoir plein les... J'ai mal à la tête à force de souffler fort. Tu m'étonnes. Souffler fort quand même. Ouais. Bon voilà, on est arrivé donc en Guadeloupe, on est à la marina bas du fort et ils nous ont placés juste devant. Juste devant le bar. Et on peut dire quand même qu'on n'a plus été dans un port depuis Mindelo, c'est-à-dire depuis fin décembre. Et ben c'est bien, d'habitude on n'aime pas, mais là juste parce que c'est rare, c'est bien. Ouais, on a fait de sacrées économies de port ces derniers mois, là c'est cool. Facile le bateau, c'est pas très cher. Bon, on va découvrir la Guadeloupe, on a des petits achats à faire, c'est pour ça qu'on est venu là, puis après on repart sur... et du monde à voir aussi, et c'est pour ça qu'on est là, et ensuite on retournera sur Marie-Galante la semaine prochaine. Voilà, c'est ça notre quotidien à bord de Mataïva. Du coup, on se retrouve l'année prochaine. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! La vôtre. Salut.